Alors bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons corriger ensemble un exercice où on va appliquer la règle de 3 ou le produit en croix. Alors avant toute chose, il s'agit de bien lire l'exercice, bien lire l'énoncé et avec un stylo, on va venir, ou avec un surligneur, on va venir surligner les données importantes de l'exercice. Donc, une voiture consomme 6 litres de carburant pour parcourir 100 km. Alors ça, c'est très important parce que c'est ce qui va nous servir de base. Ensuite, quelle sera sa consommation pour 300 km? Donc là, on a la première question. Et ensuite, quelle distance peut-on parcourir avec un plein de 54 litres de carburant? Donc déjà, ici, il y a deux choses importantes. Il s'agit en fait de déterminer les éléments, les deux données qui vont être comparées, qui vont être mises en commun. Donc on a déjà la consommation en litres et on a la distance parcourue en kilomètres. Donc on va essayer de traduire cet énoncé dans un petit tableau. Donc je vous invite à faire ça à chaque fois que vous tombez sur un exercice de ce type. Donc dans notre tableau, alors peu importe pour l'instant le nombre de colonnes, on va juste s'occuper d'abord des lignes avec dans un premier temps la consommation de carburant, conso, donc vous n'oubliez pas l'unité en litres, et ensuite la distance en kilomètres. Et ensuite, on vient mettre le premier élément qu'on nous a donné dans l'énoncé, qui était la consommation de carburant pour parcourir 100 km. Donc, première chose à compléter, pour 100 km, je consomme 6 litres de carburant. Alors maintenant, il s'agit de répondre aux différentes questions. Alors pour la première question, eh bien, on va rajouter une colonne où cette fois-ci, l'énoncé nous donne quelle sera la consommation pour 300 km. Donc j'entoure mon 300 km en violet et je viens le compléter correctement dans le tableau. Et là, de suite, en écrivant sous cette forme-là, vous voyez qu'on fait apparaître une configuration que vous connaissez très bien, puisqu'on a 3 données et on en cherche une quatrième. Il s'agit de la règle de 3 ou du produit en croix. Donc, moi, ici, je cherche cette valeur, qui est la consommation de carburant pour 300 km. Et je viens faire mon produit en croix. Donc, je rappelle, le produit en croix, puisque je cherche point d'interrogation, je pars de 300 et je viens faire la première croix qui est la multiplication, puis une verticale qui est la division et la dernière croix qui est l'égal. Alors, ce que ça nous donne, donc c'est la question 1, j'ai point d'interrogation égale 300, c'est notre point de départ, fois 6, c'est la première croix, divisé par 100. Ce qui nous donne, si je simplifie, 300 fois 6, 3 fois 6, 18, et 2 zéros, donc 1800 divisé par 100. Et 1800 divisé par 100, je simplifie en supprimant les 2 zéros en trop, donc 18 divisé par 1, ça nous fait 18. Alors, j'oublie pas ma petite phrase de conclusion, puisque c'est aussi ça, répondre à un exercice. Donc, pour parcourir 300 km, je dois consommer 18 litres. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez que le tableau nous a permis de répondre, nous a permis de voir plus clair sur cet énoncé. À la base, on a un texte et on l'a transformé en une situation que l'on connaît bien, un tableau, donc pour pouvoir répondre. Question numéro 2 cette fois-ci. Donc, nouvelle question, on rajoute une colonne. Sauf que cette fois-ci, on nous donne 54 litres de carburant et on cherche à savoir combien j'ai parcouru de... Alors, j'ai changé ma couleur. Je cherche à savoir combien j'ai parcouru de kilomètres
avec 54 litres. Donc, on va utiliser cette fois-ci les données de départ, hein, qui sont, je le rappelle, 6 litres pour 100 km, et la nouvelle donnée, 54. Donc là encore, on va utiliser la règle de 3. Donc, puisque je veux trouver point d'interrogation marron, eh bien, j'applique mon produit en croix, c'est-à-dire 54 fois 100 divisé par 6. Donc, 54 fois 100, ça nous fait 5400. Et donc, 5400 divisé par 6, ça nous donne 900. Donc, je n'oublie pas ma petite phrase de conclusion. Avec 54 litres, je peux parcourir 900 km. L'exercice est terminé. N'hésitez pas à vous repasser cette correction avant de déjà commencer par essayer de le refaire. Et ensuite, n'hésitez pas à vous passer la correction si vous ne comprenez pas ou si vous êtes bloqué.